que luce mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar, júbilo inmortal, mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial, mi selección va a ganar, vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Mais enfin, je vous en supplie, Vous avez 4 mois de retard de paiement. Enfants. Oui, mais 4 mois de retard, madame. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe Mais ici? c'est affreux, tu sais, ils obligent Carlotta à quitter sa maison. Comment? Mais imagine un peu, René, que cette pauvre femme, elle a perdu son mari il y a à peu près un an. madame, Mais bon, il l'a laissé évidemment avec beaucoup de dettes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a hypothéqué sa maison. Mais elle a du mal à payer cette dette, oui. Alors du coup, la banque est en train de lui prendre sa maison. Franchement, ces histoires d'hypothèque, c'est tellement dangereux, René. Mais enfin, ces gens n'ont donc absolument pas de cœur. Et le pire de cette histoire, c'est qu'elle a 2 enfants, la pauvre. Comprenez-moi. Et vous connaissez les conditions, et là, je ne peux rien faire. Où est-ce qu'elle va bien pouvoir aller avec ses 2 gosses? Je vais aller m'emmener. Alors, Carlotta, dis-moi. Non, ils veulent rien entendre. Mais non, mais attends, il n'y a vraiment rien à faire. Désolé, mais c'est la procédure. J'ai supplié. J'ai supplié. Mais vous savez, ces gens n'ont vraiment aucun cœur. Pour eux, le business, c'est le business. Un point, c'est tout. Oh, mais sois forte, ma petite Carlotta. Tiens, prends donc un peu d'eau, là. Et Merci non, ne beaucoup, pleure pas. Angela, toujours si gentille. Très bien, Carlotta, je comprends, mais si tu trouvais cet argent et que tu pouvais les rembourser. Non, René, c'est vraiment trop d'argent. Et puis franchement, une veuve sans travail comme moi, qui va lui prêter? J'aurais vraiment dû écouter ma sœur. Elle me l'avait dit. Que la chose la plus sacrée, c'est un toit sur la tête pour vivre. Qu'il ne faut surtout pas hypothéquer. Qu'il ne faut pas plaisanter avec ça. De me mettre à vendre des empanadas si c'était nécessaire, mais que la maison, ça non. Je l'ai pas écouté. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants quand ils vont rentrer? Et puis où on va aller vivre tous les 3? T'as vu comment ils sont dressés? Hein? Ils sont très bons. T'as vu ça? Regarde ça, t'as vu les petits paquets là? Ouais. Vous pouvez les amener par là si vous plaît, vous entendez ça beau. Ils sont chouettes, donc ça sonne bien aussi sur le sol. Oh, il y a quelle différence, c'est génial. Celui-là, c'est plus rapide, hein? Ramène-le là! C'est ça, Arthur, regarde, il le montre super bien ce type, non? Non, vraiment. T'as vu comment il bouge? C'est dingue! Et amenez-le par ici, venez! Ah Hugo, allez, pousse-moi de là, tu veux? C'est ça. Amenez-le par là! C'est ça! Oh, il est superbe! On dirait que c'est moi en train de courir sur le terrain, non? Bon, tu vois ce cheval-là, Nelly? Pas besoin de m'en montrer plus. Ça, c'est le cheval que je veux, pas besoin d'en rajouter. C'est celui-là que je veux, Nelly. Ouais, mon choix est fait. Tu peux commencer à négocier celui-là, puisque c'est celui que j'ai en tête. Voilà, celui-là, c'est le mien. Faustino. Ouais, c'est vraiment super. Faustino, dis attends, mais attends. Dis donc, tu crois que t'achètes une baguette de pain? Eh, comment ça, petite sœur, pourquoi? Mais enfin, tu as déjà tellement de chevaux, pourquoi en acheter encore d'autres? Tu voudrais pas plutôt investir ton argent dans autre chose, franchement? Surtout que c'est beaucoup d'argent, là. Écoute, c'est que ce cheval n'est pas pour moi, c'est un cadeau que je veux faire. Mais comment ça? Ouais, ce cheval est pour Carolina. Eh, je sais, je suis très galant. Mais je pense qu'à peine je lui aurais donné ce cheval, je deviendrais comme une sorte de prince. Carolina, quand elle le verra, autant te dire, enfin bon, t'as pas besoin de savoir ça. C'est plus qu'un très beau cadeau que tu vas faire à Carolina, hein? Tu vas devoir lâcher quelques billets pour ça, je te le dis. Ah, enfin Nelly, tu sais très bien que l'argent n'est pas du tout un problème. Carolina mérite au moins ça. Pas vrai? Hé, Fausto, Qu'est-ce qu'il y a? Maître Rivel est ici, Tino. Ah ouais, vraiment? Bienvenue, soyez le bienvenu. Venez, ouais. Eh bien ça alors, maître, quel plaisir. C'est bon de vous Ravi voir. aussi. Comment allez-vous, Victor Hein? Manuel?
Faustino, voici le motif de ma visite. Oui, je voudrais vous produire avec cette chanson. Eh mais comment ça? Elle est bonne, quel dommage, maître. Mais bon, Fausto en chanteur avec sa voix de crécelle, ça risque surtout de faire un bide, non, vraiment. Oui, mais je vais quand même produire cette chanson. Non, mais écoutez, maître, voyons. En vérité, je ne mets pas en doute vos critères musicaux, mais bon, ce qu'il y a, c'est que Fausto chante vraiment comme une casserole. Face de rat, sois sérieux 2 minutes, mec. Oui, maître, je vais y réfléchir. En tout cas, j'aime vraiment bien les paroles. Elles sont jolies, Faustino. Je pense qu'un thème de ce genre quelque temps avant le mondial de football, ça peut être pas mal. Mais maître, moi j'ai une question à vous poser. Vous avez eu beaucoup de refus de vrais chanteurs ou quoi? Parce que le choisir, lui, comment vous dire... Dis face de rat, tu pourrais être sérieux juste quelques instants? Merde, pour une fois. Ok. Moi, tout ce que je veux faire, c'est un essai, aller en studio et voir comment ça marche. Ok, mais dites-moi une chose, vous voulez enregistrer ça quand? Parce qu'en fait, je repars ce soir, moi. Je ne vois pas où est le problème. Nous pouvons aller à Cali, nous irons au studio et ensuite on vous conduit à l'aéroport. Ah oui, pourquoi pas? Allez. Très bien, alors on fait ça. C'est vraiment super, hein? Allez, vas-y, essaie. Mon Dieu. Le prochain grand match de l'équipe nationale de Colombie aura lieu au stade Azteca contre le Mexique. Et une chose est d'ores et déjà bien claire pour l'équipe nationale, elle ne pourra pas compter dans ses effectifs ni sur Carlos Valderrama, ni sur Freddy Rincon. En effet, le premier est absent pour cause de blessure, le second parce que son équipe à Palmeiras ne veut pas le laisser partir. Alors est-ce que nous devons en être inquiets? Je dirais que non. Je dirais même qu'au lieu d'être une difficulté, c'est en fait une bonne opportunité pour l'entraîneur Maturana pour essayer d'autres tactiques. Et puis aussi, pour être entièrement franc, il est plus que grand temps que l'équipe colombienne songe enfin à une certaine rénovation. Valderrama va avoir 33 ans. Quand allons-nous voir de nouveaux joueurs? Nous devrons attendre que Valderrama se soit retiré ou quand Rincon aura fini son contrat avec le Brésil? Si nous restons à attendre, l'avenir de l'équipe sera très très incertain. Imaginez ce qui pourrait se passer si Carlos Valderrama ne se remettait pas de sa blessure. Mais dis donc, qu'est-ce que tu fous à écouter ce truc-là, hein? Attends, non mais rends-moi cette radio. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non mais tu veux déprimer ou quoi? Parce que si tu veux déprimer, tu n'as qu'à continuer à écouter toutes ces conneries. Et sinon, il y a Macario qui en connaît quelques-unes. Ok, c'est quoi le problème? J'aimerais écouter, j'ai le droit d'écouter. Le problème, c'est qu'en ce moment, il faut que tu restes bien au calme, sans stress, focalisé sur tes exercices et ta récupération. Et ce dont tu n'as pas besoin, c'est de te mettre des idées noires dans la tête en écoutant les conneries des journalistes de la radio. Oui, bien voilà. sûr. Oui, un moment. T'es fou, quoi. Mono? Bon, bah, c'est pour toi. C'est qui? C'est le docteur Hasboun qui voudrait te parler. Non, je veux parler à personne, chérie. Mais c'est juste pour une minute. Non, je t'ai dit que je veux parler à personne. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Mais merde! Mais j'en ai marre, moi, d'entendre la même chose. Écoute, je sais que ta jambe te fait mal et que tu es inquiet et j'en passe. Mais là, tu vas faire un ulcère. Et moi aussi. Merde, hein? Allô? Daisy, ça va? Bon, vous n'avez pas de chance. Il se trouve que Carlos est avec le kinésithérapeute tout de suite. Et ça me gêne de le déranger, vous comprenez? Est-ce que ça pose un problème si vous lui dites de rappeler un petit peu plus tard? Très bien, merci beaucoup. Ras-le-bol. Franchement, tu m'énerves. Mono, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Écoute, tu m'es pas aussi, d'accord? Je veux pas t'écouter. Ah non, excuse-moi, mais je veux rien entendre. Très bien, je la ferme, mais tu devrais faire attention. Moi, je suis pas là pour te donner des leçons de morale. Mais si tu décides de rester dans cet état d'esprit, tu risques d'avoir de gros soucis avec ta femme. Et là, il sera plus temps de te faire un sermon. Arrête ça tout de suite. À part si tu veux que ta femme t'envoie sur les roses jusqu'en Patagonie. Alors change d'attitude, t'entends? Oui, change d'attitude. C'est ça. Jolie petite robe, une jolie petite robe qui était bien ajustée. Hé, Caridad! J'arrive! Je viens pour Freddy Steven! J'arrive! Qui était bien ajustée, une petite robe qui était bien ajustée. Eh bien, Freddy Eusebio Rincon, mais quel grand plaisir de te voir! Ah, mais j'ai l'impression que le Brésil te fait du bien, on dirait. Maman, rends-moi service et termine de préparer le petit. Je vais parler un instant avec Freddy avant qu'il ne l'emmène, d'accord? Ah, mais Freddy, pourrais-tu m'emmener aussi? Parce que je suis très curieuse de découvrir cette ville. Tout le monde n'arrête pas de me dire que ça ressemble à Buenaventura. À tout de suite.
monsieur Chanto? Pas trop mal, Hugo, et toi, dis-moi? Mais dis donc, il y a plus d'ambiance dans ma caisse que votre côté. Dis-moi, vous vous ennuyez pas trop, non? Viens, allez, viens donc boire une bière avec nous. Non, Chanto, regarde, je suis en train de conduire là tout de suite. Mais écoute, ouais, j'ai un super bon plan pour toi. Ah, vraiment? Raconte. Je vous invite dans la propriété de mon frère Faustino aujourd'hui même pour faire une petite fête de folie. Ouais, mon pote. Moi, j'en suis, Hugo, ouais, j'en suis. Bon, tu viens? Écoute-moi, je fournis le lieu, d'accord? Et la Ouais, musique. d'accord. Et toi, tu ramènes les filles et de quoi boire, Super, ça roule? Hugo, ça marche, on fait ça, on fait ça. Et ramène pas de la merde, Chanto. Ça va pas. Regarde, on va boire à ta santé, Hugo, en attendant d'aller faire la fête dans la maison de ton frère, hein, les amis, hein? Et moi, je dis vive les Asprias. Ouais, c'est bien. Ça devrait quand même venir boire une bière avec nous, mais... Non, on se voit plus tard. Ok, ça roule. Freddy, ma mère vient juste d'arriver et j'en savais vraiment rien, tu sais. Il me manquait plus que ça maintenant. Ah, je suis vraiment désolée, mais calme-toi. Quoi me calmer? Mais tu sais bien comment les choses se passent entre elle et moi. Oui, je sais, Freddy, mais je te promets que je ferai tout pour la tenir éloignée de toi. Quoi? Comment ça? Tu promets que tu vas la tenir éloignée? Elle va rester combien de temps en fait? Mais... Non, me dis pas que maintenant elle va rester vivre ici en plus. Freddy, le plus important, c'est que ma mère soit occupée. Tant qu'elle aura des choses à faire, tout ira bien. Mais occupée à quoi? Tout ce que sait faire ta mère, c'est foutre le merdier où elle va. Ta mère ne sait rien faire d'autre, alors qu'est-ce qu'elle va inventer ici maintenant? Ma mère pourra surveiller le petit pendant que Diana et moi, nous irons prendre des cours de portugais, par exemple. Écoute, Karadad, je veux pas être un oiseau de mauvais augure. Mais tu sais très bien que quand ta mère met son nez quelque part, s'en suit beaucoup de problèmes. Non, Freddy, non, ma mère a beaucoup changé. Non, changer, j'en crois rien. Chasser le naturel, il revient au galop, c'est certain. Fais-moi le plaisir d'aller chercher Freddy Steven. Maman? Oui? Le petit est prêt? Oui, j'arrive, on va pouvoir y aller. Et surtout, dis bien à ta mère que je ne vais l'emmener nulle part, c'est clair? Mon amour? Chérie, Oh mon amour. qu'est-ce que tu Enfin, fais? pourquoi ça a pris si longtemps? Ça fait un moment que je t'attends. Non, je suis juste allé voir ma grand-mère. Ah ouais, tiens, regarde ça, mon amour. Ce sont les papiers que je dois emmener demain à la banque. Faudrait juste que tu signes ici et puis là. Allez, voilà. Quoi, ça va pas, René? Si, mais... En fait, je ne signerai rien qui ressemble à ça, mon amour. Je refuse d'hypothéquer la maison. Ah, René, mais Non, bon alors... non, nous n'allons pas prendre de risques qui mettraient en péril notre famille. Mais le problème, c'est que si tu fais pas ce prêt, tu vas pas pouvoir payer ce type. Eh bien oui, quoi, nous ne donnerons rien du tout à ce type, point. Mais si tu fais ça, tu pourras pas jouer en équipe nationale. Quoi? Mais comment ça? La justice ne s'est pas encore prononcée sur mon dossier, mais bon, il y a de grandes chances que ça finisse en ma faveur. Et sinon? Eh bien, sinon... Non, mon amour, sinon bien non. Je jouerai pas le mondial et c'est tout. Tu me parles sérieusement, là? Écoute, chérie, premièrement, c'est pour toi, t'entends? Deuxièmement, c'est pour toi. Et troisièmement, pour toi aussi. En plus, quel intérêt on a à donner de l'argent à ce type corrompu T'es sérieux? qui aille se faire voir? C'est clair. On a beaucoup mieux à faire. C'est ça, mettez-vous à l'aise. Boisson gratuite pour tout le monde. Longue vie à Faustino Aspria. Soy reír. A medida que la bola entraba, dejé de soñar. A medida que la bola entraba, dejé de soñar. Y llegué hasta el viejo mundo. Y un pueblo entero
pensando por mí. Cómo defraudar, sobre todo a mi madre. Madrecita querida, que la ropa al fin me dejó de lavar. Todo por ella, dudo por Colombia, por los que vienen atrás, por los que dicen Tino, Tino, métela ya. Todo por ella, dudo por Colombia, por los que vienen atrás, por los que dicen Tino, Tino, métela ya. Por los que dieron la mano, un consejo de hermano, por Cali, por Tuluá, me hago reventar. Je suis né dans un humble quartier de Tuluá. Ça a été dur de devenir ce que je suis, parce qu'au début, personne n'a cru en moi. J'en remercie Dieu, parce que je suis devenu un bon exemple à suivre. Mais quand je suis à Parme, ou ailleurs dans un autre endroit en Colombie, c'est très difficile de vivre sans toi. Mais je pense que l'effort en vaut la peine. Je suis Faustino, et qui sait, un homme encore plus humble qu'au début. Ça y est, le ballon ne quitte plus les pieds de Tino à ce prix-là de la formidable équipe colombienne. Il dribble, passe les défenses des adversaires, il tire vers les buts. But! Aujourd'hui est un jour très spécial qui marque, je suis sûr, le début d'une nouvelle saison dans le football professionnel colombien. Oui, les supporters de Barranquilla sont dans l'attente de la rencontre entre leur équipe des Tiburones et leur adversaire, qu'on appelle ici les Azucareros dans notre stade municipal de Metropolitano. C'est donc le coach, Avelino Comesana et tous ces fameux joueurs qui viennent aujourd'hui défendre à nouveau leur titre qu'ils ont donc si bien remporté l'année passée. Alors, c'est quoi? Un garçon ou une fille? Un garçon, coach, un garçon. Ah, très bien. Les garçons, ça porte toujours de la chance. Oui, oui. Allez. Bonjour, coach. J'ai l'impression que les vacances ont été plutôt bonnes, pas vrai? Bien, Yvan René Valenciano. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait? À part manger, bien sûr. Voilà, coach, laissez-moi vous expliquer. Non, surtout ne m'explique rien. Tu savais parfaitement bien ce que tu avais à faire, hein? À la fin de la saison dernière, nous t'avons dit que tu devais faire très attention à ton poids. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais bon, coach, je me sens parfaitement bien. Non, tu peux peut-être te sentir parfaitement bien, mais moi j'ai besoin d'autre chose. Donc soit tu perds cette montagne de graisse, ou tu perds la Libertadores et le championnat international. Allez, file. Très bien, les gars. Ce début de saison est tout juste fait pour améliorer les aspects physiques de chacun d'entre vous, ainsi que les tactiques de l'équipe. Mais bon, voilà, malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur la présence de Pibe Valderrama. Oui, le fameux génie de Santa Marta, à qui nous envoyons bien évidemment tous nos vœux de prompt rétablissement. Néanmoins, nous pouvons dire que cette équipe des Tiburones est impressionnante. Nous avons ici Valenciano, Pacheco, Mackenzie, tout fin prêt pour pouvoir défendre les couleurs de l'équipe de Barranquilla. Ouais, c'est par là. C'est par là, Pibe, allez, viens. Salut. Ouais, salut. Ouais. Viens par ici, par ici. Faut que tu reviennes pour la Libertadores. On a besoin de toi pour la Libertadores. Oui, viens, Pibe. Oui, viens par là, on y va. Qu'est-ce que tu fais, Pibe? Mec, le mondial arrive et il faut que tu le disputes. Ouais, tu peux pas manquer ça. Ouais, on va tout faire pour. Allez, reviens-nous très vite, Pibe. Écoute, fais pas trop attention à ce que disent les gens. Salut, comment ça va? Ah ouais, super, on est trop content de te revoir. Assieds-toi là, Pibe, ici. Ouais. Et surtout, ne te mets pas 3 tonnes de pression là-haut dans la tête, hein? Tu seras bien dans l'équipe nationale et à la Copa Libertadores et dans tous les matchs locaux aussi. Mais quand ton corps te le permettra et pas avant.
Ok, mais ça va, fais pas tant d'histoire pour ça. Oui, le bébé a un peu mal à la tête Mais maintenant. Nelly, est-ce que tu peux me gronder sans crier? Écoute, j'ai la tête qui va exploser là. Eh bien, j'espère qu'elle te fait bien mal maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'organiser une fête avec des gens que tu connais à peine? Tu es irresponsable, mais aussi irrespectueux, Hugo. Quoi? C'est Mais tout ce que regardez-la, tu es. celle-là, pourquoi irrespectueux? En plus, cette propriété appartient à mon frère et j'y ai aussi le droit d'y faire des petites fêtes, non? Petite fête? Mais t'as pas honte enfin, Hugo? Une petite fête, t'appelles ça une petite fête? Mais regarde comment ils ont laissé le salon, la cuisine, les toilettes, c'est encore pire. Quel genre de cochon t'as invité ici? Oh non, ça suffit, Bertha. Hein. Et plus de respect de mes amis, et ce ne sont pas des cochons, d'accord? Les amis, je crois que nous avons de gros problèmes. Alors voilà, comme on dit, je crois qu'on est dans la merde jusque-là. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe à moi, toi? ce que je crois, c'est qu'il est allé tout cafeter à Fausto. Mais enfin, mec, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est son bras, elle n'est plus dans son écurie. C'est quoi ça? Mais lâche-moi! Mais enfin, je l'ai moi-même mis là-bas. Moi, j'en sais rien, Hugo, il a dû simplement s'échapper et prendre le bus. Oh non, mais tu sais quoi? Bien mieux, des ailes lui ont poussé et il s'est envolé comme Pégase. En tout cas, moi, j'aimerais bien le Non, savoir. mais j'y crois pas. Quelqu'un a pris cet animal, Hugo. Tout ça, c'est ta faute. Est-ce que tu te rends compte de la valeur de ce cheval, Hugo? Mais Nelly, mais Non, crois-moi. ne m'approche pas. Ne m'approche pas, Je peux rien t'entends? dire, là. Seul responsable, Hugo. Bon, il va falloir appeler Gallo ou bien Pierry. C'est sûr qu'ils sauront quelque chose. Ils sauront quoi, au juste? C'est dans un stade de plein à craquer de supporters remplis d'espoir pour son équipe que nous assistons au début du tournoi colombien face au Bucaros de Santander avec la surprise du jour qui a évidemment fait la grande actualité du moment, le retour tant attendu de René Higuita. Oui, il est enfin là, René. Il est revenu aujourd'hui après presque une année d'absence. Et que Dieu merci font enfin partie du passé. Alors, nous lui souhaitons tous un très bon retour. Tout voilà, mon salut, chéri ma petite chérie. d'amour. Oh, mon petit chouchou. Comment ça va? Ça va, mon amour? Bien? Bien, chérie. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas supposé être en train de jouer un match en ce moment? Si, effectivement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le coach a pas voulu de moi, c'est tout. Comment ça? Des problèmes qui n'en finissent jamais. J'ai juste quelques kilos de trop. Et voilà, ça suffit pour m'éjecter de l'équipe. J'ai besoin de réconfort. Comment va ce petit trésor? Eh bien, mon cœur, ça va plutôt bien. Si on exclut le fait que le papa nous oublie souvent, on pourrait même dire que tout se passe à merveille. Mon petit cœur, ne dis pas que je vous oublie, s'il te plaît. Tu sais bien que c'est juste parce qu'en ce moment, les choses ne se passent pas bien avec Yadira. Sans blague, et j'en suis vraiment désolée. Bon, viens par là et raconte-moi une chose. C'est vrai qu'elle est venue ici et qu'elle t'a offert de te payer une pension pour le petit. C'est quoi ça? Ah, c'est comme ça, elle t'a raconté ce truc-là. Alors attends un peu que je te raconte les choses comme elles se sont passées réellement. Elle est venue ici, elle m'a offert de l'argent, mais c'en est resté là. Mais franchement, je vais te dire une chose. Non, ce n'est vraiment pas à elle de veiller sur nous deux, mais c'est à toi, Yvan René. Il faut vraiment que tu prennes une décision maintenant, t'entends? Fais ce que tu as dit. Laisse cette femme une fois pour toutes et viens ici vivre avec moi. Mais enfin, chérie, je peux pas la quitter comme ça. Je sais que t'as toutes les raisons du monde, mon cœur, mais... Il y a notre bébé, mais voilà. Mon amour, il se trouve qu'elle a aussi un bébé sur les bras, alors je fais quoi, moi, maintenant? Ah, et nous deux, c'est quoi alors? Enfin, je vais m'occuper de tout pour toi et le bébé. Tu sais qu'il n'y a pas de problème pour ça, franchement. Mais sans blague, René, hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas en train de parler d'argent ici. Tu penses vraiment que ton fils et moi, on va être heureux? Parce que tu viendras nous donner de l'argent tous les mois, c'est ça? Ma chérie, pas seulement ça, je serai un peu avec vous, quand même. Mais merde, René, j'ai pas à dire ce que tu as à faire. Oh mon Dieu, ce que je suis en colère. Non, mais j'aimerais juste que tu aies les couilles nécessaires et de quitter une bonne fois pour toutes cette femme et de vivre ici avec nous, comme tu me l'avais promis, je te rappelle. Viviana, viens par là. Non, rien du tout. Tu vas le faire ou non? Mais ma chérie, je peux pas faire ça. Alors va-t'en. Mais enfin, je veux que tu t'en ailles, allez. Mais enfin. Oui, va-t'en. Je vais me débrouiller pour trouver un travail et aller de l'avant avec mon fils. Mais toi, qui ne vaux pas de tripette, je ne veux rien de toi. Je ne veux ni cadeau, ni argent, ni rien du tout. Enfin, ma chérie, allez, va-t'en, non, mais je rêve, allez. Tu sais quoi? J'espère que tu seras bien avec ta femme, t'entends, que vous soyez très heureux. Si tu veux que je te dise au revoir, viens, un petit baiser, non? Aïe. Le score du match est toujours de 0 pour les Verts et 0 pour les Bucaros. Le ballon est dominé depuis un moment par Chico Serna qui fait une excellente passe à Alexis qui cherche également une ouverture pour Treyes. Et là, attention à Treyes qui est là et le tacle par l'arrière. Penalty,
Carton rouge, messieurs, dames, oui, c'est un carton rouge. Lorsque Treyes est arrivé dans la zone de but, il a commis une faute et le juge n'a pas hésité à siffler pour un carton rouge. Allez, vas-y, René. Les fans des Verts sont ravis de cette occasion pour enfin revoir leur idole sur le terrain et saisir l'occasion de tirer un penalty qui offrirait la victoire à son équipe. Il traverse maintenant tout le terrain. Oui, c'est ça, il traverse tout le terrain pour aller tirer ce penalty qui fait suite au carton rouge. Et Higuita est un spécialiste de ce type d'exécution. Mais bon, n'oublions pas également que son dernier penalty a été tiré il y a plus d'1 an maintenant. René est prêt comme toujours à relever le défi et devant l'arbitre, il met en place le ballon. René Higuita, oui, et maintenant prêt à tirer. L'arbitre vérifie que personne ne soit dans la surface de réparation. René fait face à Riboldi. Coup de sifflet de l'arbitre et... il tire du pied droit, il a la balle à gauche de Riboldi. But. Il nous donne aujourd'hui René. Il nous le donne, oui, de quel sang-froid il fait preuve. Quel grand joueur ce René. Et quelle chance de l'avoir. Espérons qu'il n'arrête jamais le football. Bravo René, vive René. Et nous sommes toujours au stade de Barranquilla, à suivre les Tiburones contre les Azucareros del Valle en première partie de ce championnat de Colombie. Danilo, mais fais pas l'imbécile là, mets-le devant. Il faut que vous ouvriez sur les côtés maintenant. Mais vas-y mollo, Pibert, hein. De toute façon, ce n'est jamais que le début du championnat, tu sais, hein. Non, mais là, on dirait qu'ils s'endorment tous, tu vois pas. Réveillez-vous. Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Qu'ils vont t'écouter depuis le terrain? Non, mais tu rêves. Ne fais pas d'efforts pour rien. Ouais, sans rire, mon vieux, tu vois pas ce qui se passe avec leur double ligne de 4, là? Comme ça, ils nous étouffent. Comment on va faire si on peut pas en sortir, hein? Dis-moi. Les Tiburones attaquent fort. Le ballon est pour Nietzsche Guerrero. Il la frappe loin. Ça y est, la balle est à Mackenzie. Sans déconner, mais tu peux pas faire ça comme ça. Enfin, ils vont pas le laisser partir comme ça. Le ballon est à Richard. Et Richard le renvoie. Non, mais je rêve. Ceci est très dangereux. Attention, il se prépare à tirer le tiré. C'est pas vrai, ça. On peut dire que c'est un magnifique but d'Armando. Et tout juste à la 40e minute de la première mi-temps, ça y est, on peut dire que les Azucareros del Valle ont ouvert le score et pris l'avantage, ce qui nous fait un score de 1-0 contre les Tiburones. Oh, franchement, ils jouent à quoi, les mecs, là? Mais comment il a fait ça? Non, mais ils jouent pour rien, là. Bon, la première chose à faire, maman, c'est de bien étudier cette langue, tu vois. Et une fois que je connais très bien le portugais, je pourrais commencer à chercher un emploi et Freddy pourra m'aider pour ça, tu vois. Ah oui, vraiment, Carida? Très bien, Mais oui, c'est lui maman. qui te l'a dit? Oui? Pourquoi? Non, pour rien du tout. Mais bon, en fait, j'ai plutôt l'impression que Freddy Eusebio est de plus en plus collé à tes basques ces derniers temps, je me trompe? Oui, maman, et Diana aussi, tu le sais bien. En fait, si ça n'avait pas été pour Diana, je serais sûrement pas là. Ah non, surtout ne te fais pas avoir. Tu prends des vessies pour des lanternes, seulement ce ne sont pas des lanternes, non. Assieds-toi. Ne me dis pas que maintenant tu vas valider tout ce que fait ou dit cette traînée. Mais non, maman, mais quoi qu'on en dise, il faut admettre... Eh bien, qu'elle a tout fait pour que je puisse venir ici. Ah non, bien. Je vais te remettre un peu les points sur les i. Ne sois pas idiote, enfin. Je vais te dire une chose. Si toi et ton fils vous êtes arrivés ici, c'est grâce à Freddy Eusebio, car il n'y a que lui qui a fait des efforts. C'est lui qui a payé pour vos billets d'avion, c'est lui qui a tout organisé pour que vous ayez vos papiers, et c'est lui qui a trouvé cette si jolie maison où vous vivez. Vous êtes ici parce que ton ex-mari a tout fait pour que toi et ton fils soyez là, point. Maman, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Dis-moi. Moi? Rien du tout. Non, vraiment, je n'insinue rien, je t'assure. Je te dis simplement ce que je vois très clairement avec mes yeux, c'est tout. Très bien, maman, mais je préférais que tu me dises ce que t'as derrière la tête. Eh bien, je vais te le dire, et je vais te le dire bien en face.
En ce qui me concerne, je suis sûre que Freddy est amoureux, mais de toi, voilà. Mais n'importe quoi, maman. Si je suis ici, c'est parce que Diana a insisté, parce que Diana savait que j'étais très malheureuse à Cali après qu'Emiliano m'ait quittée. Souviens-toi. Ah, très bien. Bon, alors maintenant, c'est moi la responsable. Je suis responsable de tout ce qui t'arrive, c'est bien ça? S'il te plaît, ne commence pas à inventer des choses. Diana et Freddy se sont très bien comportés avec moi et ce sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Ah oui! Écoute-moi un instant. Et ce que je vais te dire, je te le dis parce que je suis ta mère. Tu devrais te réveiller. Parce que si tu le faisais, tu arrêterais peut-être de vivre avec des œillères, comme ça t'arrange de le faire depuis un long moment maintenant. Et surtout, tu te rendrais compte de ce qui se passe réellement. Et si tu le souhaitais, ta relation avec Freddy Eusebio serait bien meilleure que ce qu'elle est en ce moment. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai bien vu comment ce coquin te regardait quand il était ici. Tu sais, avec ce truc dans le regard. Maman, oui, maman, ça suffit. Si tu continues à parler comme ça, je te renvoie aujourd'hui même en Colombie. Continue comme ça et c'est Buenaventura que tu vas voir. Franchement, ça ne sert à rien de me menacer. Très bien, fais donc ce que tu veux. Et de toute manière, je ne dépends pas de toi. Je trouve que tu es bien gonflé, dis donc. Moi qui suis juste là pour t'aider, voilà comment tu me remercies. Mon amour, tu sais que Caridad fait beaucoup de progrès en cours de portugais en ce moment. En plus, elle est très douée avec l'accent. Ah ouais? Voilà. Mon amour, j'espère que ça te plaira. Je sais que ce sera pas aussi bon quand c'est ta mère qui le fait à Buenaventura, mais j'aime bien apprendre et j'ai utilisé les mêmes ingrédients, je t'assure. Et c'est donc... Oh mon amour, fais pas cette tête s'il te plaît, ou je vais vraiment avoir l'impression que j'ai tout raté. Mais non, sois pas inquiète ma chérie. Franchement, ça a l'air très bon, tu sais. Alors quoi? Chaque fois que je me souviens qu'Eugénia, cet oiseau de mauvaise augure est ici, eh ben, j'ai plus d'appétit, parce que je sais très bien que dès que cette femme met son nez quelque part, les problèmes commencent et ça me rend complètement dingue. Mon amour, écoute, c'est sûrement que cette femme avait besoin de voir sa fille et son petit-fils, tu crois pas? Et qu'est-ce qu'on fera si elle décidait de pas repartir pour la Colombie, hein? Mais enfin, t'en fais pas, elle est juste venue ici pour visiter et connaître un peu Sao Paulo. Mireia, c'est moi! Hé! Ne me dis pas que tu as oublié ma voix, c'est ça? Mais oui, bien sûr, je suis là à Sao Paulo. Tu n'entends pas cette distance qu'il y a entre nous? Ah, ma chérie, oui, c'est ça, je vais tout te raconter. Tu vois, cette ville est immense, oui, et ce pays est merveilleux. Et puis tu vois alors cet appartement que Freddy Eusebio a loué pour Carita et le petit... Non, ma chérie, comment te le décrire? Écoute, il est dans un quartier magnifique de cette ville, et il est meublé exactement comme tu en rêverais. Vraiment, une vie de reine, oui. Et Carida et le petit vont très bien, évidemment. Mais oui, ils sont en excellente santé, en fait. Mon amour, franchement, je crois que tu te noies dans un verre d'eau, là. Cette femme est arrivée, elle va rester un moment, et puis elle va repartir en Colombie. Mais imagine que non. Qu'est-ce qu'on fera si elle veut rester vivre avec nous? Quoi, comment ça, avec nous? Tu veux la faire venir ici? Non, bien sûr que non. Mais alors quoi? Non, ma chérie, franchement, je ne sais pas quand je vais partir parce que, en principe, je pensais rester seulement 2 semaines, mais maintenant, j'ai décidé, oui, tu comprends, de rester un peu plus longtemps car j'ai quelque chose d'important à faire. Tu sais quoi, ma chérie, j'ai trouvé Carida très solitaire. Et Freddy, lui, n'arrête pas d'avoir des attentions pour elle. Écoute, il la suit quasiment partout comme un petit chien. Et du coup, je vais faire en sorte que ces deux-là se remettent ensemble pour le bien de mon petit-fils. Quoi, Diana? Mais tu sais quoi? Je me fous de cette pain-bêche, moi. Elle n'a qu'à se trouver un beau Brésilien, ce qui ne manque pas dans ce pays. Tu peux me croire et laisser ma fille tranquille, voilà tout. Oh, Freddy, allez. Relâche un peu, mon amour. Laissons à Caridad le soin de démêler tout ça, hein? Écoute, je sais que cette semaine est très importante pour toi. Mais je dois rentrer en Colombie. T'as parlé avec ton père? Oui, je lui ai parlé et bon, ils ont dû avancer l'opération. Mais bon, voilà. Mange. Ah, s'il te plaît, mon amour, tu vas manger avec moi. Mange un peu que... Ah, oui, bien sûr, non, je veux juste savoir si tu aimes ou pas. Voyons voir ça, la cuisine de ma petite femme. Alors? Oui. Ah, c'est super. Bon, alors comme ça, je vais persévérer dans mes efforts, mon amour. C'est vraiment très bon, chérie. Bien sûr. Je trouve ça merveilleusement bon. Mais oui, c'est vrai que c'est bon, chérie. Hier, dans la soirée à Tuluá, un vol très important a eu lieu dans la ferme Rio Negro, propriété de la star de football Faustino Asprilla. Il s'agirait d'un des chevaux de grande valeur de l'attaquant qui aurait été enlevé de son écurie. Jusqu'à maintenant, la famille du footballeur n'a pas tenu à faire de déclaration sur le sujet, mais a quand même décidé de porter plainte auprès des autorités compétentes.
Pour l'instant, des sources non officielles affirmeraient que pour commettre le vol, les auteurs auraient profité de la confusion qui régnait sur place, car une immense fête était donnée à ce moment-là par l'étoile de l'équipe de Parme, chez lui hier soir dans cette même propriété. Quoi, des femmes? Mais oui, bien sûr, il y avait des femmes. Mais bon, je peux vous assurer qu'aucune d'elles n'est amie avec Fausto. C'est que, comment vous expliquer ça? Les jeunes femmes qui sont venues à cette fête, eh ben, ce ne sont pas des amies de Fausto, mais de Hugo, car c'est lui qui les avait invitées. Oui, parce que Faustino était déjà parti pour l'Europe et donc il n'était pas présent à la fête. De même qu'il n'y avait ni star, ni politique, ni rien Oui, de tout messieurs, ça. nous l'avons déjà dit, Faustino à cette heure-là était parti. Il était effectivement à Toulouse, mais beaucoup plus tôt dans la journée. Oui, en plus, ce ne sont pas plusieurs chevaux qui ont été volés, mais il n'est question d'ici que d'un. Ce cheval porte le nom de Sombra. C'est un très beau spécimen. Il est clair que vous devez bien comprendre que je ne peux pas vous donner plus d'éléments puisque une enquête est en train d'être menée en ce moment même où nous parlons par la police, donc nous resterons discrets. Tout ce que je peux vous dire sans aucun problème, c'est que Dieu merci, Faustino n'était pas présent quand c'est arrivé. Oui. Oui, très bien, nous vous remercions Oui, oui, infiniment, merci. monsieur. Au revoir. J'aimerais une question à vous poser. Non, il y en avait qu'un, oui, c'est Allô? Allô, Nelly? C'est Carolina. Carolina? Comment ça c'est va? qui, Carolina? Comment ça se passe pour toi? Très bien, merci. Rends-moi un service, tu veux, et passe-moi ton frère, j'ai besoin de lui parler de quelque chose. Non, mais Faustino n'est pas ici en Colombie, il est déjà parti pour l'Europe. Bien sûr, comme ça c'est le pompon. Il a foutu le bordel et il est parti en courant. Le bordel? Mais quoi? Comment ça, le bordel? Nelly, t'es vraiment gonflée de faire celle qui ne sait pas, mais enfin, c'est le scandale dont tout le monde est en train de parler, voyons. Quoi, cette histoire est arrivée jusqu'à toi? Ah, voilà, alors c'est donc ça. Il y a donc bien eu une petite fête, c'est ça? Oui, ou plutôt non, il y a eu une fête, oui. Mais Fausto n'a rien à voir avec tout ça. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai, crois-moi, je te jure que Faustino n'était pas à cette fête, car celui qui a organisé tout ça, c'était Hugo, en fait. Écoute, Nelly, tu sais, je comprends très bien que tu veuilles couvrir ton frère, c'est tout à fait normal. Mais bon, voilà, j'ai bien compris qu'il t'a demandé de me raconter ça afin de lui éviter d'avoir des problèmes avec moi. Alors ne te fatigue pas à me raconter n'importe quoi puisque je le connais par cœur, ton frère. Non, Carolina, comment tu peux croire que je puisse te raconter des bêtises? Je ne suis pas comme ça, non. Écoute, dans cette histoire, crois-moi sur parole, je t'en prie, Faustino n'est que la victime des bêtises commises par Hugo. Oh, mais quel imbécile celui-là! Une victime, Nelly? Tu veux me faire rire ou quoi? Et hier, j'ai essayé de le joindre toute la journée et il n'a jamais voulu me répondre ou rappeler. Mais rassure-toi, hein, ne t'inquiète de rien, car je vais te dire une chose, ma chère amie. Tous les mensonges finissent par être découverts tôt ou tard. Et franchement, je n'aimerais pas être à la place des menteurs comme vous, vous l'êtes! Allô? Raccroché. Oh, elle a vraiment raccroché. Alors je crois qu'on n'est pas au bout de nos problèmes. Si Carolina est en colère, on n'a pas fini. Et qui s'est fait insulter là? Moi. Oui, d'accord, mais bon, ça c'est pas le plus important. Ici, ce qui est réellement le plus grave, c'est que nous n'allons pas pouvoir retourner passer des vacances à Parme parce que Carolina ne voudra jamais nous revoir. Ah, face de rat, c'est pas chance, toi tu en avais tellement besoin. Comment? Mais oui, ça fait des lustres, Bertha. Vraiment, ça fait mal. Oh. Bonjour, dites-moi, qu'est-ce que je vous sers? Bon, apportez-moi de l'alcool bien fort, jeune homme. Un verre au moins comme ça, et ça ira bien. Bien, monsieur, avec plaisir, j'arrive tout de suite. Merci. Tenez, je vous ai même apporté du citron. Laissez la bouteille ici, je me servirai. Merci. Bien, monsieur, je vous la laisse. Ma belle, moi je pense que ce serait bien que tu parles au pivet de la possibilité d'aller voir un psychologue pour quelques rendez-vous. Ça peut pas lui faire du mal. Mais pourquoi? Si c'est toujours pour entendre le même sermon. Tu as compris que plus il restera sans jouer, plus insupportable il va devenir, fais-moi confiance. Hein. Plus? Non, franchement, ne me dis pas ça. Mais c'est que c'est logique, enfin. C'est logique, il sait pas ce que c'est que d'être blessé. C'est la première fois que ça lui arrive dans sa carrière. Il a résisté depuis si longtemps. Mais il faut que tu comprennes que pour lui, c'est pas facile. Et pour moi non plus, Raricho, c'est pas facile pour moi. Mais c'est pour ces raisons que tu dois insister. Ah, Raricho, mais bon, il m'a pas écouté la clinique. Tu crois qu'il va m'écouter maintenant, c'est ça? Il va m'envoyer balader. Il va falloir que je m'arme de patience et que je prie Dieu que cette jambe se répare. Oui, Mono ne va pas nous écouter, c'est certain, car il n'y a pas plus têtu et difficile que lui.
Il va falloir l'obliger. Mais c'est un gars très discipliné. Parce que c'est un professionnel et qu'il sait écouter certains ordres. Je comprends pas, là. Je vais essayer d'être très clair. Je dirais même clair comme de l'eau de roche. Si nous voulons réussir à obliger Mono à suivre un traitement à Bogota, il va falloir l'y obliger. Un point, c'est tout. Et comment, Raricho? Clary, dans cette affaire, ça ne peut pas être une demande, mais plutôt un ordre. Et cet ordre-là, il doit venir de plus haut, des employeurs de Mono. Tu comprends, là? Tu es très intelligente. Embrasse les garçons et souviens-toi. D'accord, Raricho. Il faut surtout pas lui demander, Clary. Ça doit être un ordre, oui. Tu verras bien si on peut l'obliger. Et travaille dans cette direction. Aïe.